Salut tout le monde, bienvenue pour la lecture du chapitre 205 de Dandadan, suivi de l'analyse et la conclusion. Donc, chapitre 205 qui s'intitule Le mouvement en spirale. On avait Gigi qui avait réussi à toucher le baron, donc avec son attaque en spirale. Tip top, ok. Alors, le baron qui se demande comment ça se fait qu'il a été touché, visiblement. Comment... Son coup matin, comment a-t-il pu? T'as vu ça, le maléfique? J'assure, à vous. Alors oui, effectivement, donc il refait son Kamehameha. Le baron qui l'esquive, qui contre-attaque. Gigi, œil... Oui, bah, du coup, oui, il demande l'œil maléfique à la rescousse, parce qu'il avait bien dit que... il n'arriverait pas à se prendre des coups. Donc, ok, bloqué avec le coude... Pas mal, sachant que le coude en plus c'est un des os assez durs, des os humains en plus au niveau du coude. Ça fait partie des os les plus durs, il me semble, de mémoire. Œil maléfique de retour, oh putain la gueule qu'il a. Œil maléfique de retour, qui donne un coup de pied bien sûr dans de la fumée. L'autre qui passe derrière... Qui frappe l'œil maléfique à terre. Ok, alors là, l'œil maléfique se prépare encore à donner un coup. Malheureusement, non. C'est moi. Putain, c'est moi plutôt. Gigi qui revient faire son coup de nouveau sur le baron, qui le touche, qui le propulse, ok. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ton attaque peut-elle me toucher? Yo, yeah. J'ai eu une super prof nommée Madame Seiko. Et grâce à elle, je suis devenu un pro de la spirale. Alors, c'est ça le titre. Ok, c'est une attaque en spirale. Alors, on se rappelle tous que... Il y avait eu un moment où justement on parlait déjà de la spirale au moment de l'invasion des aliens, quand Complenou essayait, enfin pas essayé, il l'a fait après, mais aller dans les trucs électricité, il devait suivre une sorte de spirale pour se mouvoir dans les câbles électriques. Soi-disant, tout le monde, enfin tout le monde, pas les gens, mais le monde entier était régi par des notions de spirale. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Justement, les attaques, etc. La spintronique, le pouvoir de Nessie. C'est le terme qu'utilisent les scientifiques de nos jours pour faire simple. Alors, petit flashback, explication de Madame Seiko à Gigi. Tout dans ce monde est régi par des mouvements, voilà c'est ça, hélicoïdaux. Voilà les fameux mouvements en spirale, soi-disant. Les protéines de notre corps, par exemple, sont constituées de 20 types d'acides aminés. Oh là. Ces derniers sont de configuration L, autrement dit, ils tournent vers la gauche. Les sucres et les gènes, eux, tournent vers la droite. Le sens de rotation de la spirale influe sur la nature même des choses. Alors là, on nous donne une explication avec une bouteille, un bouchon de bouteille, ouverture-fermeture, effectivement. La rotation vers la gauche libère l'énergie et relâche la force. La rotation vers la droite accumule l'énergie et concentre la force. Face à un ennemi tangible, les ondes d'énergie en rotation gauche sont les plus efficaces. Contre une forme spectrale, c'est l'inverse. Les entités spectrales sont dans un état relâché comme de la fumée, donc en configuration L. Pour les atteindre, il faut que ton onde d'énergie vrille vers la droite. Pour l'instant, je maîtrise à peine les bases. Alors contrôler la rotation, c'est pas de mal la veille. Ouais. Garde juste ça dans un coin de ta tête, tu finiras par y arriver. Ah oui, donc là on a le fameuse image de Momo, de Seiko qui est à terre. Je me disais, on est toujours dans le flashback. Non. Oh. Mes excuses. Je croyais que c'était... Sur le coup, j'ai cru que c'était Momo qui était à terre. Non, c'est Madame Seiko. Ok.
Ton énergie est relâchée, donc comme de la fumée en configuration L. Conclusion, t'es vulnérable à la rotation droite. Je comprends rien à ton charabia, mais simplement parce que tu parviens à m'infliger des coups. Ouh là, contre-attaque directe. Ok, œil maléfique qui revient du coup, pour se défendre. Ne va pas t'imaginer que tu me surpasses. Sans permuter, tu peux pas encaisser mes attaques. En devenant l'œil maléfique, tu t'enveloppes d'une aura spirituelle qui renforce ta défense. Mais s'il est aux commandes, impossible pour toi de recourir à ton gun maléfique. Ok, donc en fait, il va l'attaquer. N'empêche, il est balèze. Parce qu'il arrive quand même à taper l'œil maléfique, donc il est quand même vachement balèze. Putain, le coup au menton. Allez, échangez vos places. Sans le gun maléfique, tu peux pas me toucher. Et si tu t'exposes à mes coups sous ta forme normale, tu meurs. Admets ta défaite, t'as pas le moindre avantage sur moi, tu m'es inférieur en tout. Ok, alors là... Il a esquivé le coup? Ah! Il va de nouveau se... permuter. Ok, alors là, il y a un coup. Attends, c'est un coup de pied? C'est quoi qui l'a touché, là? C'est le coup de pied qui l'a touché? Oui, clairement, c'est un coup de pied. Ok. Tu t'interroges sur l'avantage que j'ai sur toi, je vais te le révéler. Je suis un prodige. Bam bam. What? What? Putain, ça finit comme ça. What? Cette double page? Il a fusionné. Ils ont fusionné leurs essences. Leur âme, si vous préférez. Putain! Je suis un pur prodige. Mais complètement! Mais complètement! Putain, oui, il y a plus l'œil vraiment. En gros, maintenant, on dirait, putain, il ressemble avec les deux traits comme ça et tout, avec les yeux noirs. Il ressemble à Complonou quand il est habité par... Oh, bordel! Pardon. Quand il était habité par l'esprit de Mamie Turbo. Oh la vache! Mais du coup... Ok, je comprends. Alors, attendez, je reviens un peu en arrière, mais oui, là, on a clairement le coup de pied avec l'œil maléfique qui l'évite. Et là, il se prépare en plus à faire l'attaque, donc, du Kamehameha. Je appelle ça comme ça, hein. Sauf que, en fait, il lui donne un coup de pied, mais le coup de pied le touche. Parce que, peut-être, maintenant... Oui, mais c'est pas une attaque rotative. Ou alors, il a réussi à transposer dans son coup de pied les fameux trucs de rotation et d'équité. Oh, putain! Oh la vache! Infernal! Infernal! Waouh! Waouh! Oh la vache! Mais waouh! Putain! Juste putain! Eh ben, sacré chapitre, j'ai envie de vous dire. La vache! Alors effectivement, j'adore j'adore ce truc de... T'as une partie de lui qui peut l'attaquer, mais qui est vulnérable. Et l'autre partie... Oh putain, faut que j'arrête de bailler, hein, c'est incroyable. Faut que j'arrête de faire surtout les scans le matin. Et l'autre partie, qui par contre n'est pas vulnérable, mais n'arrive pas à le toucher. Tu fusionnes les deux. Et ben, t'as le mec parfait pour le battre, et puis voilà. Mais waouh. Oh bordel. Bon. Alors, que dire du chapitre? Franchement, la dernière image, elle dépote. La dernière image, la fusion, là je l'ai encore sous les yeux. La fusion de Gigi et de l'œil maléfique, j'adore complètement. J'adore complètement. Et je suis un pur prodige, mais oui. Mais oui. Putain. Alors, le baron.
me fait vraiment penser quand même au comte de Saint-Germain. Vraiment, il y a un truc dans son visage qui me fait dire que c'est lui, alors que c'est pas lui. Parce que on est d'accord, c'est pas la même personne. Et pourtant, vraiment, il y a un truc qui me fait croire que c'est lui au niveau de son faciès. Et le fait... Alors, c'est vrai que c'est pareil, c'est un truc qui se passe pas grand-chose. En anime, c'est pareil, ça va... C'est un truc qui va durer 5 minutes, hein. Mais, là, vraiment... il se passe un truc à la fin très important. Comme... Voilà, vous voyez, en fait, une bonne fin de chapitre, c'est ce qu'on a là. On a eu, la fois d'avant, Gigi, d'un seul coup, qui prend possession de son corps et qui attaque et qui touche le baron, alors que l'œil maléfique n'y arrivait pas. Là, fin de chapitre, on a carrément une image qui donne la fusion de Gigi et de l'œil maléfique. Ça, c'est une vraie fin de chapitre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça par rapport au chapitre de One Punch Man, qui est paru la semaine dernière, que je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais commencé à la faire, et quand je suis arrivé à la dernière page, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas une fin de chapitre, il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est vraiment comme si le véritable chapitre avait été coupé en plein milieu. C'est pas une fin de chapitre. Je suis désolé, One Punch Man pour moi est en baisse en ce moment, complètement. Au niveau de l'attente que j'en ai en tout cas. Vous, je ne sais pas. Moi, de l'attente que j'en ai, vraiment c'est en baisse. Parce que là, on arrive à la... Je suis arrivé sur la fin, je vous jure. J'étais là vraiment en train de scroller, en train de dire, putain mais c'est la dernière page. Où il y a, vous savez, une erreur d'affichage. J'ai actualisé la page pour vraiment aller voir à la fin. Et je me suis dit, mais non, c'est pas une fin de chapitre, ça. Ça, c'est un chapitre coupé en deux. Moi, j'appelle ça un chapitre coupé en deux. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, non, je vais pas faire une vidéo sur le chapitre. Le chapitre, il est pas en entier. Je vais attendre la suite pour que ça fasse un chapitre entier. Parce que là, y a rien. Enfin, si, il y a des trucs à dire, mais il y a rien. Ça se finit pas. C'est pas logique de finir comme ça. Bref, on revient sur Dan Dan Dan. Vraiment, vrai 20 chapitres, là, avec la fusion donc de Gigi et de l'œil maléfique. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais imaginé qu'ils pouvaient fusionner pour arriver à Gigi, en fait, qui utilise, ce coup-ci, les pouvoirs de l'œil maléfique. Parce que là, c'est ce qu'on a. Trompe-le-nous, quand il avait les pouvoirs de Mémé Turbo, c'était ça, il se transformait, mais il avait le contrôle des pouvoirs de Mémé Turbo. Et c'est pour ça qu'il avait cette faciès, en fait, ce faciès qui ressemble vraiment maintenant à Gigi. Là, Gigi contrôle maintenant les pouvoirs de l'œil maléfique. C'est-à-dire qu'il va plus être obligé, à part s'il arrive juste exceptionnellement ce coup-ci et puis après, mais c'est un génie, c'est un prodige, donc normalement il devrait. Gigi a enfin le contrôle des pouvoirs de l'œil maléfique, donc maintenant il peut se protéger des attaques du baron, puisqu'il est protégé par l'aura de l'œil maléfique, et en plus il peut continuer à faire ses attaques en spirale. C'est du génie. C'est du génie. Alors, j'aurais dû pourtant imaginer que ça puisse arriver un jour, que justement Gigi prenne le contrôle des pouvoirs de l'œil maléfique et se transforme exactement comme le faisait Complonou. Mais non, ça m'est même pas venu à l'esprit que Gigi pouvait avoir le contrôle des pouvoirs de l'œil maléfique. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Pour moi, il y avait juste Gigi d'un côté et l'œil maléfique de temps en temps qui apparaissait. Mais j'aurais pas pensé déjà
première chose de surprenant, qu'ils puissent discuter entre eux et alterner leurs esprits. Et deuxième chose, j'aurais jamais cru non plus, du coup, encore moins, qu'ils puissent carrément fusionner. Enfin, c'est même pas une fusion, c'est Gigi qui s'est accaparé les pouvoirs, enfin, qui a réussi à prendre le contrôle des pouvoirs de l'œil maléfique. Voilà. Donc, vraiment un final incroyable à ce niveau-là. Vraiment excellent chapitre. Alors, le pauvre Gigi qui se fait quand même bien malmener, hein, qui arrive heureusement à compter sur l'œil maléfique qui revient pile au bon moment pour pas se faire tabasser, mais malheureusement, effectivement, dans un sens, l'œil maléfique ne peut rien faire et Gigi, lui, ne peut pas se défendre. Voilà, là maintenant, on va pouvoir assister à un vrai combat. Gigi qui a le contrôle des pouvoirs de l'œil maléfique. Tout comme Complonou. Et sachant qu'en plus, Gigi est très fort physiquement, enfin, physiquement, je veux dire, il a une meilleure capacité physique que Complonou, hein. Mémé Turbo le disait, hein, là où toi tu peux faire un temps, l'œil maléfique va en faire 4 ou un truc comme ça. Donc là, on va avoir vraiment, je pense, un très beau combat. Voilà. Alors, est-ce qu'il va réussir à gagner, l'autre va s'en aller, ou l'autre va admettre sa défaite? Je sais pas. Ça, par contre, je sais pas. Mais j'adore, j'ai une super prof, Madame Seiko. Bravo, franchement, bravo. Bravo, excellent, excellent chapitre. Excellent chapitre. Rien à redire. Rien à redire de négatif. C'était génial. Voilà. Allez, vivement la semaine prochaine. Et puis, peut-être, un chapitre de One Piece. De One Punch Man. Pourquoi je dis One Piece, moi, n'importe quoi. J'ai dit One Piece tout à l'heure ou j'ai dit One Punch Man? Tiens, d'ailleurs. Enfin, bref. Peut-être un chapitre de One Punch Man. Si jamais, je dis bien si jamais, le chapitre se finit en vrai chapitre. Et pas encore en queue de boudin. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt.